Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de conseil de pose. Chez Safser Group, nos produits sont conçus avec exigence et précision pour garantir un rendu parfait et durable. Une pose correcte est essentielle. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les bonnes pratiques à suivre avant, pendant et après la pose de vos carreaux. Tout d'abord, il faut vérifier la planéité. Le support doit être parfaitement plat. La règle d'or ? Pas plus de 5 mm d'écart sous une règle de 2 mètres. Au-delà, un ragréage est obligatoire. Ensuite, la propreté. Zéro poussière, zéro graisse, aucune peinture qui s'écaille. Le support doit être impeccable. La dureté, on gratte la surface. Si ça part en sable, on s'arrête. Un primaire d'adhérence est indispensable. Enfin, l'humidité, le support doit être bien sec. Si la chape vient d'être coulée, comptez environ une semaine de séchage par centimètre d'épaisseur. Pour les carreaux non rectifiés, commencez par vérifier le calibre indiqué dans la zone d'impression sur les cartons d'emballage. Les carreaux de premier choix sont classés en 4 calibres, A, B, C et D, chaque palette regroupant un seul calibre. Ne mélangez jamais les calibres, commencez la pose avec un seul calibre, par exemple le calibre A, et ne passez au suivant qu'une fois le premier terminé. Pour les carreaux de choix commercial qui peuvent présenter de légères variations dimensionnelles, un tri préalable est fortement conseillé, avec un joint d'au moins 3 mm. Le ciment-colle joue un rôle essentiel dans la durabilité, la stabilité et l'adhérence du revêtement. Il doit être choisi en fonction de la nature du support, du format et de l'absorption des carreaux, ainsi que des conditions d'exposition. Intérieur, extérieur. Pour les carreaux de grand format, privilégiez un ciment-colle déformable, type C2S1 ou C2S2, pour les surfaces exposées à de fortes contraintes, terrasse, façade, piscine ou plancher chauffant. Optez pour un ciment-colle haute performance, offrant une adhérence et une flexibilité optimale. Avant l'application, assurez-vous que le support soit propre, plan et sec, et respectez toujours les préconisations du fabricant concernant le mélange, le temps d'ouverture et la mise en œuvre. Les joints jouent un rôle fondamental. Ils absorbent les mouvements de dilatation et de contraction dus aux variations thermiques, garantissant ainsi la stabilité et l'esthétique du revêtement. On distingue plusieurs types de joints. Les joints de pose, qui séparent les carreaux, les joints de déformation, intégrés à la structure, les joints structuraux, qui absorbent les mouvements du bâtiment, et les joints périphériques, situés entre le sol et les murs. Les joints périphériques doivent avoir une largeur minimale de 5 mm, remplis de matériaux déformables, et peuvent être masqués par des plinthes. Largeur et type de joint selon le carreau. Pour les carreaux non rectifiés, la largeur du joint doit être supérieure ou égale à 3 mm. Pour les carreaux rectifiés, un joint minimum de 2 mm est admis, à condition que la tolérance dimensionnelle soit inférieure à plus ou moins 0,25 mm. Tolérance dimensionnelle et précaution. Selon la norme ISO 10545, une variation dimensionnelle de plus ou moins 0,6% peut exister entre les carreaux d'un même carton. Cette tolérance est normale et ne compromet pas la qualité du produit, à condition de respecter les espacements de pose recommandés. Enfin, pour la pose décalée, et pour tous les formats confondus, veillez à ne pas dépasser 8% de la longueur du côté appliqué, afin de garantir une pose équilibrée et durable. En suivant ces recommandations, vous assurez non seulement la qualité esthétique de votre pose, mais aussi la pérennité et la performance technique de vos revêtements. Chez Safser, nous mettons un point d'honneur à vous accompagner à chaque étape de la sélection du produit, jusqu'à sa mise en œuvre. Il n'existe pas de norme ISO qui impose un joint de carrelage de 1,5 mm. Les normes internationales, comme l'ISO 13006 ou ISO 10545, définissent les performances des matériaux et les tolérances des carreaux, mais ce sont les normes nationales qui fixent les règles de pose. Selon ces normes nationales, la pose sans joint est interdite, et pour les carreaux rectifiés, le joint minimal recommandé est généralement de 2 mm. Un joint de 1,5 mm reste donc en dessous des valeurs conseillées. Même si des croisillons de 1,5 mm existent sur le marché, leur utilisation doit tenir compte des tolérances dimensionnelles des carreaux, qui peuvent rendre difficile une pose aussi fine, ainsi que des recommandations des fabricants et des normes locales. En résumé, le joint de 1,5 mm est possible, mais il n'est pas conforme aux recommandations de nombreuses normes nationales. Il est donc essentiel de se référer aux règles locales pour garantir une pose durable et conforme. Pour les piscines olympiques et les sols industriels, la pose de carreaux en porcelaine nécessite un joint régulier de 6 mm pour assurer stabilité, durabilité et une finition parfaite. Nettoyage et entretien des carreaux céramiques. Une fois la pose terminée et les joints parfaitement secs, un nettoyage initial est indispensable pour éliminer les résidus de mortier, de ciment-colle ou de jointoiement. Utilisez pour cela un détergent spécifique pour carrelage céramique,
non abrasif et adapté au type de surface. Évitez absolument les produits acides, corrosifs ou à base d'ammoniac, qui peuvent altérer l'éclat ou la protection du carreau. Pour l'entretien courant, privilégiez un nettoyage régulier à l'eau tiède avec un détergent neutre. Les carreaux céramiques sont faciles d'entretien, résistants aux taches et préservent leur aspect d'origine dans le temps, même en cas d'usage intensif.